Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 31 mars 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous inspire, vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y avec une première carte. Le papillon, une relation qui évolue. Quelle est la prochaine étape pour nous? Donc, il y a transformation, évolution, croissance, changement. Continuons avec 2 cartes de mon jeu haut. Couper. Couper quoi? Lutte de pouvoir. On met fin à la lutte de pouvoir. On n'a plus le goût des prises de tête. Qui a tort, qui a raison? Oh non, là, c'est trop lourd. Donc, on ne veut plus se chamailler. Pause. Est-ce qu'on pourrait simplement s'exprimer sans nécessairement chercher à avoir le dessus dans la conversation? Est-ce qu'on peut tout simplement écouter? S'exprimer. Au lieu de combattre dans la relation, est-ce que sommes-nous des alliés? Sommes-nous des adversaires? Donc ici, je rencontre une personne qui veut mettre un terme, couper, mettre un stop à la lutte de pouvoir. On coupe. Qui a tort, qui a raison? Une personne qui veut toujours avoir le dernier mot dans la conversation. C'est-tu fatigant, ça? Maudine que c'est fatigant. Est-ce qu'on peut tout simplement s'exprimer librement? Bien là, ici, je pense que oui, c'est par là qu'on s'en va et on nous parle de transformation. Changement positif. Une relation qui évolue. On va peut-être passer d'adversaire à allié. Continuons. Bon. Le militaire. Que nous dit le militaire aujourd'hui? Le militaire n'a plus le goût de combattre. Il baisse les armes. C'est ça ici. On baisse les armes. Pourquoi faut-il être en guerre ensemble en cette relation? C'est lourd. Baissez les armes. Continuons. Vous le savez aussi, quand une personne est souvent sur la défensive, que c'est difficile. Vous le savez, vous l'avez vécu. Je peux avoir la meilleure intention. Je peux prendre soin des mots que j'exprime et l'autre personne entre tout de suite en défensive, se protège, a peur, bloque l'échange. Et on entre tout de suite dans un combat. Vous le savez, c'est lourd. C'est un beau défi d'apprendre à baisser les armes et à accueillir seulement. Pratiquer l'écoute, oui, c'est un art, même pour moi. Je n'écoute pas toujours. Parfois, j'écoute mal.
Je suis en apprentissage, je me donne des chances. Parfois, j'interromps la personne qui s'exprime. Ah, je fais tout ce qu'il ne faut pas faire. Mais bon, je suis en apprentissage. Je dois apprendre à me taire et à écouter. Écouter. Et ne pas penser à ce que je devrais répondre. Juste écouter ce que l'autre exprime et accueillir. Prendre le temps de comprendre ce que cette personne veut m'exprimer. Donc, ça me demande de me taire. Je suis en apprentissage. Je baisse les armes. J'accueille, j'apprends à accueillir l'autre en sa réalité et j'apprends aussi à m'accueillir en ma réalité, à écouter ce que je vis, ce que je ressens. C'est un apprentissage. Je ne suis pas toujours à l'écoute de moi-même. Parfois, je dois me rendre jusqu'au bout, à bout, pour réaliser que je suis fatiguée, tout simplement, que j'ai besoin de soutien. Tout ça pour dire qu'on baisse les armes aujourd'hui et on apprend à écouter, à accueillir. Pas besoin de se sauver. On écoute ce que l'on vit, on exprime et on apprend à accueillir. Bon, la lune qui est là. Justement, l'expression des émotions. L'expression des émotions. Sensibilité émotionnelle ici. Eh bien, le diable qui nous visite, que c'est donc agréable. Ici, oui, j'ai l'impression de rencontrer la personne sur la défensive ici. Oui. Avec le diable à l'envers et la carte du magicien à l'envers, on me présente une personne habile dans les jeux d'esprit, habile dans les manipulations, habile pour semer la confusion dans mon esprit. C'est ça ici. Rappelez-vous, si le message ne fait pas écho à l'intérieur de vous, laissez-le circuler, tout simplement. Donc là, ici, on me présente la réaction défensive, oui, parce qu'il y a une personne probablement qui ment, Ici, là, c'est une carte qui nous parle de ruse, le magicien qui nous en met plein la vue. Il y a manipulation. Peur d'exprimer les émotions. Je rencontre une personne ici qui a peur d'exprimer ses émotions, qui entre en défensive. C'est ça ici, qui se protège. C'est une réaction rapide. Oui, attendez, là, l'épaule me pique. C'est une réaction rapide. Dès que quelqu'un nous touche à une zone sensible, on met tout de suite l'armure. On se protège. On lève notre arme. Prête au combat. Prêt pour le combat. Donc ici, on me présente une personne qui a peur d'exprimer ce qu'elle vit à l'intérieur d'elle. Attendez, là, j'étouffe. Comme si je manquais d'air tout d'un coup. Donc, c'est ça ici. La peur. Donc, parfois, oui, par peur de quoi, à vous de voir. Donc, ici, on peut mentir, on peut fuir, on peut éviter toute communication, toute conversation, rejeter le blâme sur l'autre. On entre en lutte, on entre en guerre avec l'autre, avec cette personne à laquelle vous pensez. On peut me présenter aussi une personne jalouse, très possessive. En fait, qu'est-ce qu'elle vit? Elle a peur de perdre l'autre personne. Cette personne qu'elle aime.
On n'a pas toujours les mots dans notre vocabulaire pour nous exprimer. Donc ici, on nous parle de la partie émotionnelle, la lune. Parfois, on garde nos émotions cachées à l'intérieur de soi. Mais là, de toute façon, ici, on nous dit qu'on ne veut plus lutter. Je vais déposer une carte ici maintenant. On veut baisser les armes. Eh bien, on nous présente la possibilité soit de perdre, soit de gagner. Donc ici, jouer, prendre un risque. Attendez là. Et tout de suite après, on me présente la fortune. Gagner au jeu. Gagner au jeu. Prendre une chance. Est-ce qu'on va gagner? Est-ce qu'on va perdre? Jeu. Ici, là, on nous présente un jeu de ruse, un jeu de manipulation, un jeu d'esprit, un jeu d'argent. On nous présente l'argent qui entre en ligne de compte. Là, je vais déposer une carte ici, en cette zone, pour avoir des détails. Je pense que c'est celle-ci. Oh, le dragon. Donc là, on me présente une personne très en colère. Le dragon. C'est une carte qui nous parle de rancune, colère refoulée. Et oui, avec cette carte, on peut blesser l'autre avec nos paroles. Donc, tantôt, je parlais de réaction défensive. Oui. Donc, dès que cette personne est touchée, à vous de voir où est-ce que vous vous situez, elle peut attaquer l'autre, projeter sur l'autre. Elle met son armure. Mais là, on a affaire à une personne ici habile dans la manipulation, habile dans les ruses. Donc là, continuons l'histoire. Il y a une histoire d'argent là ici, en arrière-plan. Le dragon. Explorons. Si quelque chose vous traverse l'esprit, sentez-vous bien libre de l'exprimer. Donc, une personne qui veut gagner, qui ne veut pas perdre, on est dans la lutte là ici. Ici, avec le ciseau, on veut couper, on ne veut plus lutter. On veut mettre fin là, à cette énergie que je rencontre. Qui a tort, qui a raison, la personne qui veut toujours avoir le dernier mot, qui veut gagner sur tout, qui ne se remet pas en question, c'est ça là ici. Et qui déverse sa colère sur l'autre, plutôt que de revenir à elle et d'écouter ce qu'elle vit réellement. Non, là ici, là, on décharge notre colère sur l'autre. On entre en guerre, ensemble. C'est lourd. Continuons d'explorer. Bon, est-ce qu'on arrive à la fin? La fin de cette histoire, c'est très possible. Est-ce qu'on a compris ce qu'on avait à comprendre? C'est très possible. Tout de suite après, on me présente une décision à prendre concernant cette relation, cette situation. Ici, on veut se libérer. Changement important. On veut se libérer. Passer à autre chose. Avoir la paix, changer de vie. Se libérer d'un passé, on veut se libérer. Mais on s'oriente pour ça, là, d'après moi. Le jugement ici me dit qu'on a maintenant accès aux faits, à la réalité.
il y a un dévoilement. Donc, c'est comme si on pouvait enfin, relâcher. Donc, c'est probablement pour ça qu'on nous présente le ciseau. On coupe la fin de la lutte de pouvoir, on peut baisser les armes, parce que là, on a accès au fait, à la vérité. On va pouvoir passer à autre chose. On va pouvoir ici se mettre à créer. C'est l'énergie de l'artiste, la sensibilité qui est là. C'est léger avec la lune. On se laisse inspirer, on crée, on se remet à rêver. Ici, là, c'était très prenant. La lutte, là, là, enfin, là, c'est comme si on va pouvoir se reposer, se laisser inspirer. Allons-y, je vais déposer une carte sur la lune. C'est une carte qui exprime la sensibilité émotionnelle. Ça me fait penser au voyage. On rêve peut-être de voyager, de partir, d'explorer. Vacances. On a besoin de vacances. Je vais piger maintenant une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Les enfants, amour universel, pureté, innocence et prendre soin. Allons-y avec la carte Les enfants, le message. L'innocence de l'enfant est pure, mais nous imprégnons sur eux nos pensées et nos sentiments tout au long de la vie. On dirait ici qu'on libère l'enfant. Toute la partie émotionnelle, inspirée, créative. Il y a quelque chose de léger, c'est beau ici. Oui, c'est très beau. Allons-y. Nous partageons notre savoir avec les enfants et nous les aidons dans leur cheminement. Si nous les éduquons bien, ils nous ouvriront la voie à leur tour. Nous en prenons soin et en retour, ils nous donnent l'amour inconditionnel dont nous avons tous besoin. Réfléchissons à ce que nous partageons avec nos enfants. Ont-ils besoin de tout savoir en bas âge ou devrions-nous leur permettre d'honorer leur enfance et leur laisser la liberté de jouer comme nous le méritons tous? Prenez le temps d'honorer l'enfant en vous. Retournez à l'innocence pure de l'enfant. Voyez le monde à travers les yeux d'un enfant. Tout y est très simple, très pur, au-delà des apparences. Alors voilà. C'est ici que je m'arrête et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine!